Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Forstar, donc deuxième épisode de cette série de Road to CDF. On va traiter d'un deuxième deck après King Cold. On quitte le midrange pour aller vers de quelque chose d'un peu plus agressif. On va s'attaquer à Xeno Gogeta. Donc j'ai globalement commencé la première scène avec deux decks que j'aime beaucoup. Xeno Gogeta, je l'avais emmené pour le Régio de Tours. Je m'étais fait un petit plaisir, je l'avais emmené, c'était assez agréable. C'est un deck que j'aime pas mal. C'est un deck assez intéressant. Il est assez bon dans cette méta là, puisque bon, c'est un deck globalement assez anti-bleu. Donc du coup, comme on est dans une méta qui sera peut-être vraisemblablement bleu, puisque c'est la seule couleur qui prend jamais rien à la baniste. Donc du coup, forcément, ça prend up. Donc il a des très bonnes réponses. Je vais essayer de faire une grosse présentation de ce deck là, parce que c'est un deck qui est au final très peu joué et qui est rejoué que maintenant de manière très récente. Donc globalement, quelles sont les forces principales de ce deck? Le Gogeta promo, donc je pense que c'est la carte un peu la plus hype du jeu en ce moment. Ce fameux Gogeta promo pour 1, où quand tu tapes, il a double frappe et il warp une battle. C'est très fort avec sa fameuse union fusion à 1. Gogeta promo, ce qui fait partie Gogeta globalement Xeno le leader, ce qui fait sa force assez exceptionnelle, c'est qu'à la première union fusion que vous allez faire, c'est comme s'il ajoutait l'effet auto à la battle piocher 1. Donc du coup, quand tu vas faire une union fusion, dans l'idéal avec 2 pièces de Putah Warp, après, bon, si tu briques au début de partie, tu vas peut-être défausser un de ta main, donc du coup tu récupéreras celle que tu as défaussée de ta main avec l'effet leader. Mais dans un monde idéal, dans le monde dans lequel on aspire de vivre, le Gogeta promo, qui est une des meilleures cartes du jeu tout court, dans Gogeta Xeno, c'est comme si elle avait 25 000 double frappe quand tu tapes vous warp 1, et quand tu la joues auto, piocher 1, grâce à l'effet leader. Ce qui est absolument fantastique. C'est vraiment très fort. C'est en termes de value, déjà juste pour cette carte, ça donne envie de jouer le deck. Parce que c'est vraiment le deck qui utilise au mieux cette carte-là. De plus, la meilleure super combo du noir, le Vegeta, et ben il a 5000, donc c'est une pièce à union fusion, donc c'est très intéressant. C'est un des rares decks noirs où tu peux avoir une utilité avec une super combo que t'as meulé. Bon, ça reste un deck qui va meuler pas mal, parce que t'as envie de meuler tes pièces, t'as envie de meuler ta Kaya 1, qui va ramener son gratos, t'as envie de meuler tes Goku et tes Vegeta. Donc malheureusement, il y a forte chance que tu perdes tes super combos. Donc c'est rare de faire une partie à 4 super combos dans Vegeta. Souvent tu fais une partie à 2 super combos, c'est déjà bien. Mais au moins ils ont une utilité moins sans mêlée. Avant dans Vegex, quand tu voyais ta super combo mêlée ou dans tes Migra ou autre, t'étais là, tu fais bon, en plus ça me sert à rien quoi. Voilà, c'est juste une carte noire de plus pour faire un espace-temps. Là, elle a une utilité pour faire l'union fusion. Il y a 3 Gogeta assez importants. Il a choisi de ne pas jouer le nouveau, le SS4, qui coûte 4. Et là, c'est le contraire. Faut pas les prendre de la warp depuis la drop, il faut les mettre depuis la drop vers la warp. Après, c'est un choix qui se tient, parce que même si son effet est très fort, de warp, de battle et de carte de la main, qui les tri-off et qui après se redresse et qui les bloqueur, c'est une carte qui a quand même un coût de 4. Ce full tap T4, c'est quand même compliqué dans le jeu actuellement. On n'a pas tous des bougeacs égides ou des leaders qui détapent 2 quand ils attaquent. De plus, il n'a pas déflect, et ça c'est un gros problème. Il peut prendre plein de choses, un CP Trunks, le CP jaune qui revient un petit peu à l'honneur, qui va le mettre directement en inertie, donc tu perds la tri-off, tu perds l'effet de faire défausser 2 et de péter 2 battles. Voilà, c'est aussi un choix de ne pas le jouer. Quand t'as un deck qui ne retape pas tes énergies, c'est compliqué. Même s'il est vraiment assez game breaker. Petit one-off, ça aurait pas fait de mal dans le deck, je pense. Donc les deux autres Gogeta. C'est les 2 Gogeta de base que la promo était rajoutée au dernier set, au set 13. Les 2 autres, ils sont là depuis le set 12. Donc le rare, quand vous le jouez, vous warpez une carte qui a un coût de 4 ou moins en ignorant barrière. Donc c'est assez fort. Je pense que la carte, cet effet-là, était designée pour éviter que ce deck soit bloqué par Striving the Best. Les fameux Goku DPR de la TB03. Voilà. Il a 16 000 bloqueurs, c'est intéressant, il passe sous Vaillant Trace, c'est toujours un play intéressant. Cette carte était assez décisive dans les Dark Broly pour faire mal à KP. Quand il y avait 4 drums. Maintenant il n'y en a plus qu'un, donc c'est réglé. Pour le Gogeta SR, donc quand on le joue correctement pour l'adversaire à 2 énergies, c'est une carte qui est vraiment très forte. Il a barrière, tu tapes 20 000 barrières, et après pour une deuxième énergie noire, après l'union fusion, il est très fort en termes de recovery quand on joue avec l'unisson Pac One. Là, il joue pas à l'unisson Pac One, donc c'est pour ça qu'il cut à 3.
tu vas jouer un Vegeta et un Goku Xeno depuis ta Warp ou ta Drop. Donc ça c'est intéressant, tu vas jouer les deux qu'on déflecte. Si tu joues contre du bleu comme ça, dès que globalement en gros le bleu, dès qu'il fait un truc il warp 1, il respire il warp 1, il contre il warp 1, il détape il warp 1. Donc ça c'est intéressant. Sinon il y a celui le Goku qui est assez pas mal, le prémonition catastrophique, qui quand l'adversaire pioche une carte depuis son deck par un effet qui est autre que celui du leader, il gagne 10 000 jusqu'à la fin de ton prochain tour. Donc lui s'il prend pas Kuan c'est qu'il a 15 000 double. Si tu combos un peu dessus, si l'adversaire pardon fait une super combo pour défendre, bah, il regagne 15 000. Il regagne 10 000 pardon, donc c'est très 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 fort. C'est une carte qui est vraiment assez intéressante. Bon lui comme il joue pas du tout la mécanique Pac-Man, c'est vrai qu'il la joue pas, mais c'est une très bonne. C'est une très très bonne carte. Le Trunks A3, donc lui je comprends pas pourquoi il est A3. Après je dis ça moi quand je suis à la tour je l'avais emmené x3. Après réflexion c'est une carte x4. Pour moi c'est une carte d'archétype. Son effet c'est vieux Trunks de la BT3, il a principalement été fait parce que bah, si tu le warp depuis ton terrain, donc il fait l'espace-temps, bah, tu le récupères en 1. Donc ça permet de... C'est pas aussi bien que quand tu le joues tu pioches un, mais en même temps t'as tout le temps constamment l'espace-temps en main s'il est pas géré, donc c'est assez intéressant. Dans ce deck là tu vas vouloir faire beaucoup d'espace-temps, parce que quand tu as fait un Union Fusion et que tu as pris les deux, un Goku et un Vegeta depuis ta warp et que tu l'as mis en drop, bah tu veux vite le remettre en warp pour pouvoir refaire un deuxième Goku, un deuxième Gogeta. Surtout que j'ai pas bien présenté l'effet du leader jusqu'au bout. C'est un leader que quand il tape d'un éveillé, tu peux aussi prendre un PV. T'es pas obligé et en plus d'abord tu pioches. Donc ça peut être intéressant que si ta pioche, bah c'est pas une carte que tu cherches, bah tu prends un PV. Son Activate Main, lorsqu'il est pas éveillé, tu prends 5 cartes du dessus de ton deck, tu les mets en warp. Jusqu'à 5, t'es pas obligé d'aller jusqu'à 5, mais souvent au début de partie tu veux warp à fond pour avoir tes pièces. Et justement sur cet effet là, s'il y a un petit Trunks A3 qui pop, bah comme il a été warp depuis ton deck à ta zone de dimension parallèle, et ben tu le prends en main. Donc c'est comme si sur l'effet de leader, bah t'avais warp 5 et tu pioches, t'avais warp 4 du coup et tu pioches 1. Donc c'est très fort. Éveillé c'est quand il tape, c'est son auto au moment où il tape, tu pioches 1 et là tu peux warp jusqu'à 5. Et par exemple, ce qui est une game qui est passée en stream sur Golden Art TV, donc je vous encourage à aller la voir, même si c'est contre un leader King Vegeta qui est banni, donc du coup il n'y a pas trop d'enseignements à en tirer, surtout que Maxime Abric en plus c'est contre un collègue de la chaîne. Sur mon tour de kill, je tape, je me le 5 et je chope 2 Trunks. J'avais vu dans mon jeu, dans ma partout, que j'en avais pas vu de la partie, et là sur mon tour de kill, je tape leader et j'en meule 2. Donc j'ai fait un draw 3, ce qui est colossal, et ça m'a permis de le finir. Donc c'est vraiment une carte d'engine, pour moi c'est x4. Après il a réussi à top avec ce deck là, donc les ratios sont plus ou moins corrects, hein. Là c'est du chipotage que je fais, mais c'est une très bonne carte. Et éveiller aussi, ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'aime bien jouer Pac-Man, c'est si tu prends un PV, et bah tu rajoutes 10 000 de puissance à 2 cartes qui ont un coup de 1. Donc lui s'il joue Mira, du coup il est obligé de prendre son PV pour passer le Goku et le Vegeta directement à 15 000 pendant tout le tour. Mais ça peut être intéressant, après je pense que son Goku et son Vegeta, s'il en a 1000 x 2 Vegeta, c'est principalement pour emmerder le bleu, parce que bah, le Vegeta c'est si ton leader est noir, à chaque fois que l'adversaire détape, sur la première fois, s'il détape une énergie par un effet non éveillé, warp 1, et le Goku c'est s'il fait un contre. Et c'est aussi 2 cartes d'auto-éveil, et elles ont déflexion. Donc plus qu'à des Victory Strike pour 1, faut quand même pas mal de choses. C'est globalement des cartes très très fortes dans le deck, et c'est vraiment de l'anti-bleu. Il a opté pour 3 cailles de manière défensive, c'est du B1, tu sais pas ce que t'affrontes, la caille ça fait toujours le taf. Je pense qu'en BO3 tu redescends un peu le ratio, mais c'est une très bonne carte. Il a choisi la Mira plutôt que le Pac-One, donc les deux ont le même permanence, ils ont 2 marqueurs ou moins, ils peuvent pas taper parce qu'ils arrivent gratos avec la caille. Donc ce serait un peu abusé que t'aies une unisson à 15 000 qui vient gratos, et après que tu puisses taper une fois à 15 000 avec, alors que t'as juste fait un plus 1. Ce serait fumé. Si tu veux taper, tu la payes 2 et après tu fais plus 1. Ou alors tu prends une unisson que tu as dans ta main et tu la mets en dessous. Parce que la caille elle peut jouer en unisson depuis ta main ou depuis la warp. C'est pour ça que c'est intéressant en début de partie de warper. Ce Mira là, ce qu'il fait c'est que pour 1, tu prends une carte de ta main, tu la warp, tu pioches un. Donc ça permet de cycler, de mettre parmi les Goku ou les Vegeta en warp pour avoir la deuxième partie de l'Union Fusion. Ou défausser une brique pour piocher autre chose. Effet qui est très intéressant, cette carte là, donc du coup quand il a 3 marqueurs, tu vas taper et tu peux faire le -2 en activation battle ou main, mais souvent tu vas le faire battle, et du coup cette carte elle gagne plus 5000 pour toutes les cartes qui en warp. Donc comme il y en a énormément dans Vegeta Xeno, c'est comme si c'était l'ancienne Mira espace-temps. Donc cette carte est très très forte. Après faut faire attention, faut qu'il y ait 3 marqueurs et que tu pas déjà fait le plus 1 dans le tour. Mais tu tapes avec ça, tu mets une bonne des 2 doubles frappes qu'il a mis. Je pense que 2 doubles frappes c'est le bon ratio dans ce deck là, parce qu'il y a de la meule, donc tu veux au moins peut-être avoir une double frappe dans la partie. Ça fait toujours plaisir, c'est une très bonne carte. Il a mis les 2 Unco, donc le Goku x2 et le Vegeta x1. Le Vegeta x1 parce qu'il s'est dit ouais autant rentabiliser un Vegeta 1 si j'en touche un.
Le Goku il l'a mis x2 parce qu'il bon, il a beaucoup plus de cibles avec Goku. Donc pour 1 il Xeno Evolve, donc il prend un Goku ou un Vegeta à 1 suivant lequel des deux Unco il a. Du terrain il met en Warp, et il joue l'autre gratos. Donc celui, le Goku intéressant, c'est qu'il a 30 000 comme Vegeta, mais il a bloqueur. Voilà, pour ce qui est des autos, ça se joue avec la chaîne Skillless. Donc le Goku 1 il prend un Skillless d'un coup de 1, il a mis en inertie sur le terrain, et le Vegeta il va en tuto 1 du deck. Donc le Vegeta est peut-être plus rentable parce qu'il fait draw 1 quand t'as la chaîne Skillless. Là il n'y a pas la chaîne Skillless, donc c'est juste un gros 30 000. Enfin, entre guillemets, juste un gros 30 000 pour un jouer à 30 000, ça fait toujours le taf. Donc c'est assez intéressant de la manière aggro. Il joue un Bardock le tenace, il en joue même 2, parce que je sais pas lire. C'est très fort, cette carte là pour 1 espace temps 6. Votre adversaire il a une attaque de battle jusqu'à pendant son tour prochain. Par contre, même auto que Mechikabura, tu peux pas le jouer tous les tours. C'est un tour sur 2. Normal. Donc tu peux stall l'adversaire tout le temps. x2 c'est ok, l'idéal c'est de l'avoir depuis la main, mais en même temps il joue 4 Goku espace temps à 30 000. Celui-là, c'est si votre leader est noir, tu prends n'importe quelle carte qui compte 3 et 7 dans ta warp. Donc là, si vous regardez bien, il a tout son deck, sauf la Kai et le Goku et Vegeta 1, et super combo. Sinon, il prend tout ce qui est noir. Et la SCR. Donc c'est absolument fort. S'il prenait la SCR, cette carte serait bannie, je pense. Mais voilà, c'est une carte très très forte. Allez faire des régios, parce que vous pouvez l'avoir en winner. Elle est accompagnée de Piccolo, New Ruler et de Bergamo. Est-ce un mauvais signe parce qu'elle aussi va être limitée à 1 On verra s'il y a une espèce de malédiction là-dessus sur les winners. Mais c'est une très bonne carte, c'est une excellente carte dans le noir. Et oui, par contre, elle coûte un petit peu cher. Globalement, si vous regardez le prix des cartes, tout ne coûte pas cher. Il y a juste, hormis cette SCR là, parce que la SCRK elle coûte un bras. Mais hormis la promo parce qu'elle est dure à avoir, et l'autre et le Goku là parce que c'est une promo qui est dure à avoir aussi, tout le reste est très abordable. C'est un deck hyper abordable. Mais il a toute sa puissance évidemment avec le Gogeta promo et ce Goku à 6. Il joue 2 super Kamea parce que bah c'est un deck aggro. En plus dans le noir tu peux prendre un PV même si t'as pas d'énergie multicolore. Faut juste réta 4 ou moins. Un truc qui a 3 ou moins ça dégage. C'est très fort souvent pour fumer les stop turns. L'espace-temps Vegeta, bah, c'est un espace-temps 6, quand il vient, l'adversaire warp 1. Je préfère le Goku, après il en joue 2 parce qu'il en joue un autre à 30 000. Il veut des cibles à 30 000 parce qu'il mise pas du tout sur ce A1. Il veut varier les cibles pour faire ses unions fusion, donc là il a 6 Goku à 30 000, 3 Vegeta à 30 000, c'est ok. Comme j'ai dit la SCR, pour moi c'est la meilleure SCR noire en ce moment parce que bah, Héroïne c'est très fort. Mais là on n'est plus trop dans une méta BO1, donc Héroïne ça perd un peu de sa force, et puis on est dans une méta bleue, et méta bleue Supreme Kai c'est la vie quoi, c'est la vie pour un Avia 1, et pour un autre avoir tout le terrain, donc c'est trop fort. Et les 2 DS, on peut jouer assez aisément, il a choisi de jouer à 50, je crois, j'ai pas vraiment compté, mais plus ou moins vu les ratios il joue à 50, on peut monter jusqu'à 52, 53, 55. C'est un deck noir, hein, il y a de la meule, donc on va vite épuiser son deck, surtout que bah, la meule est revenue un peu dans la méta. Donc du coup, ça fait partie des trucs sensibles pour le deck. Mais n'hésitez pas à dépasser 50, c'est pas très 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 grave. J'aurais bien mis une 3ème Super Caméra par exemple, et un 4ème Trunks. Ça aurait pas été méchant en termes de ratio de rajouter ça, en termes de fait de toucher son deck. Mais c'est un très bon deck, Gogeta, je le conseille. On va passer directement sur la fiche technique, parce que bon... on fait des fiches techniques d'experts, on va en profiter. Donc le tout beau Gogeta Xeno, donc c'est évidemment c'est un deck noir. En termes de prix, j'ai mis 2 Satan sur 3. Enfin 2 Hercule, pardon, je l'ai dit en anglais. Satan, oui, pourquoi 2 Satan? Parce que bah, le deck est cheap partout, sauf entre 7 et 8 cartes, donc suivant si tu joues x3 ou x4 le Goku promo. Voilà, c'est le Gogeta promo et le Goku promo. Si vous avez fait des tournois régulièrement et que vous avez rien à acheter quasiment, il y a la Kai promo qui coûte 7 €. Voilà, sinon le reste c'est pas cher, même les SR sont pas chers. C'est un deck qui coûte rien si t'as déjà le stuff. Si t'as déjà le stuff excessif, si t'as pas le stuff excessif, ça va coûter cher à investir. Voilà. C'est un coup. En termes d'engine, l'engine j'ai mis 3 Hercule parce que l'engine est trop fort. En fait, les meilleures cartes de ton deck c'est ton engine. Donc c'est très bon signe. Il n'y a même pas besoin d'ajouter un peu de good stuff noir pour être très élevé. Parce que le good stuff noir fait partie de ton engine. Un des meilleurs espaces-temps noirs, il fait partie de ton engine. La meilleure carte noire, le Gogeta promo,
il est partie prenante ton engine, tu lui ajoutes l'effet de Rohan. Donc vraiment c'est top. En termes de skill cap, j'ai mis 2. Voilà, peut-être que les joueurs de King Cole vont être offensés une semaine après avoir eu un 1 sur 3. Moi j'en mets 2 pour Gogeta. Non pas que je dis qu'un deck que je joue est un deck de meilleurs joueurs, je dis juste que en fait il y a davantage de séquencing dans Gogeta, ce qui augmente les potentiels misplays. Voilà, il y a du séquencing à faire, il y a comment gérer, surtout quand tu joues autour de la Gogeta SR et que tu joues avec les drop 1 et Pac 1. Il y a beaucoup de séquencing à faire, c'est dur, faut gérer sa drop, faut gérer sa warp. Là avant, dans la plupart des decks, quand on jouait le noir, fallait gérer sa drop. Là, faut gérer sa drop et sa warp. C'est très compliqué de jouer les deux. Des fois, tu vas devoir pas être opti sur de l'espace-temps parce que tu as besoin de choses en warp. C'est chiant. C'est chiant. Là, tu joues sur trop de tableaux dans Gogeta, des fois, tu t'y perds un peu. C'est dur de choisir le bon timing pour jouer le Pac 1 parce que des fois, pour être opti, tu pourrais le jouer plus tôt, même si t'as pas de drop 1, pour déjà lui rajouter un marqueur, pour te taper le prochain tour, etc. Mais en même temps, tu peux te le faire taper. Il y a énormément de choix dans Gogeta Xeno. C'est un deck qui casse la tête. Après, en termes de skill cap, je ne mettrais pas non plus 3 parce que c'est un deck où tu peux te contenter de juste taper et t'en sortir dans ta game. Voilà. Que ce soit dit, tu peux t'en sortir juste en tapant. Donc je ne mettrais pas un skill cap de 3. Mais en termes d'optimisation du deck, il y a un minimum, donc c'est pour ça que j'ai mis 2, parce que vraiment il y aura une grosse différence entre un gars qui joue mal Gogeta Xeno et un gars qui joue bien. Voilà. L'orientation du deck, j'ai mis aggro. Au départ, je voulais mettre aggro versatile, mais je trouvais que ça servait à rien. Mais en gros, c'est de l'aggro. Je voulais mettre versatile parce que c'est un deck qui a de la gestion de board, qui a de la gestion de main. Donc je voulais mettre versatile, mais en fait, avant l'aggro était juste aggro, mais comme le jeu a évolué, en fait, l'aggro a toujours fait un truc en plus pour être encore plus fort que juste aggro. Broly rouge, il y a pas longtemps, le Broly swap, et ben il attaquait la main. Lui aussi, il attaque la main si tu réponds. Si t'es un deck qui va contrer, si t'es un deck qui va retaper tes énergies, bah il va te warper ta main, il va te faire mal. Le Gogeta promo fait du remove de board, donc tu peux pas non plus fumer le deck avec juste des bloqueurs, voilà. Il fait plein de choses. Il est assez complet. C'est ça qui est assez surprenant dans ce deck-là, c'est que c'est un deck qui est vraiment dans l'aggro et assez complet. Il a plusieurs différences de puissance en termes d'attaque. Il a des gros tons qui tapent 25 000, qui tapent 20 000, qui tapent 30 000. En même temps, il peut taper avec des drop 1 qui ont 15 000. Donc c'est assez fort. En termes de free slot, il en a très peu, parce qu'il a un engine très conséquent. Si on regarde l'ADL de Carlos Urrutia, je crois, hein, j'ai pas envie d'écorcher son nom, oui, c'est Carlos Urrutia, voilà, qui a fait 6ème au corps TCG, donc on appuie beaucoup sur le corps TCG, parce que c'était un tournoi assez conséquent. Il a très peu de free spot, hein. Il met 3 Kai contre-attaque parce que c'est du Ghost of Noir, il met 2 Super Kamea, il met 2 Bardock Quinto, il met une SCR, mais c'est assez restreint, hein. Il n'y a pas non plus 5, 6, 7, 8, il n'y a pas non plus 10 cartes de good stuff, quoi. Il n'a pas une place illimitée. La capacité de side, elle est élevée malgré qu'il y ait très peu de free spot, parce que c'est le noir. Donc déjà, toutes les cartes noires de side, bah du coup tu peux les charger. Donc c'est assez fort. J'ai mis élevé parce que c'est noir. Donc du coup, quand c'est noir, on dit que c'est facile à sider. Surtout que là, le Goku Espace-Temps, ça permet de tuto assez facilement si c'est une battle que tu side. Donc tu peux avoir juste des 1-9 en side pour gérer un peu plein de choses. Mais l'autre côté, c'est que la capacité de side est élevée, mais la capacité de toucher son side, dans le noir, c'est toujours compliqué quand t'as un deck qui meule. C'est un deck qui meule, donc à voir. La vulnérabilité du deck. Après side, je trouve que c'est un deck qui est vulnérable. Il a des réponses. Il a des vraies réponses sur les drop 1, par exemple. Il a des vraies réponses. Quand tu joues tout le temps les mêmes choses, t'as des cartes qui vont pouvoir te bloquer. Donc il a vraiment une grosse vulnérabilité. À voir comment on l'a géré post-side. À voir aussi, sa force aussi, c'est que c'est un deck aggro. Donc du coup, si l'adversaire est dépassé, qu'il n'a pas le temps de toucher son side, et ben la vulnérabilité, c'est la colle derrière l'oreille. Voilà. C'est ça aussi. Mais faut garder dans un coin de sa tête que ça reste un deck qui est vulnérable. Voilà. Faut le garder dans un coin de sa tête. En termes de métacall, j'ai mis 5 sur 5 contre le bleu. Je dis pas que ce deck-là, c'est auto-win contre le bleu. Je dis juste que c'est... Honnêtement, s'il y a un match-up dans toute la méta où ce deck-là est fort, bah c'est le bleu. Voilà, c'est le bleu, ça m'emmerde. Si le bleu gagne quand même, c'est parce qu'il a été mal régulé par la baniste. C'est pas parce que ce deck-là est pas assez fort. Honnêtement,
Si le bleu n'était pas tout puissant actuellement, ce deck-là, il aurait 100% de win contre le bleu en termes de win rate. Le jaune, contre le jaune, il est fort s'il joue Aegis, parce qu'il l'embête avec le Vegeta 1, il le fait warp. Par contre, c'est pour ça que j'ai mis 3, contre le jaune, il est faible parce que c'est un deck qui a un board. Et quand tu as un board, tu prends des Zamasu sur le leader ou des battles. Quand tu as un board, tu prends des pouvoirs d'un Super Saiyan sur ton unisson. Donc quand tu as un board qui est ouvert et que tu n'as pas de séquençage de mettre petite frappe à la petite frappe que tu poses, à la petite frappe que tu poses, à la petite frappe que tu poses, c'est chiant. Prendre un Final Flash sur son Gogeta SR, c'est chiant. Voilà. Le jaune, c'est peut-être le plus mauvais match-up pour Gogeta Xeno. Le vert aussi est compliqué. J'ai mis 3. Suivant le match-up, c'est un peu plus. Globalement, le vert, c'est relou. King Cole, ça l'est plus que les autres parce qu'il peut péter les drop aussi. Donc vraiment, ça enlève une partie de l'engine qui est assez forte. C'est vraiment le Gogeta SR, parce qu'en termes de recovery, c'est incroyable. En termes de ressources, pour 1, tu le poses, t'es remboursé de 1. Et après, pour une autre énergie, tu joues 2 battles qui ne sont pas depuis ta main, qui ont 15 000. En termes de ressources, c'est colossal. Et ça, King Cole, il s'en fout, il rigole. Il a son compte gratuit, clean board. Il pète son terrain, il pète un drop 1. Ça dégoûte. Voilà. En termes de joueur Gogeta, ça dégoûte juste. Ensuite, pour le rouge, j'ai mis 5 parce que la faiblesse du rouge, c'est le remove de board. Gogeta Xeno a du remove de board. Post-side, tu peux avoir de vraies réponses. En ce moment, les decks rouges, ça joue avec des gros tons ou des chaînes. Une bonne pétrie dessus, ça les calme. Un bon protecteur, ça les calme. Donc c'est assez intéressant, surtout que la principale défense du rouge, c'est présence d'un côté, pour tous les decks, il faut que ce soit Saiyan, et Violent Raise. Et Gogeta Xeno peut facilement tourner autour des deux. Il avait du mal à tourner autour de ça dans le KV, parce que le KV rajoute un moins 10 000 cadeaux, mais sans le moins 10 000 cadeaux de King Vegeta, il peut facilement tourner autour de ça. Je dis pas que quand tu prends une présence, tu rigoles, c'est chiant, faut tourner autour. Mais t'as des bonnes réponses, quoi. Et si t'as un Trace, c'est bloquant, parce qu'il y a des choses que tu ne veux pas faire, mais tu vas jouer ton espace central sur le Goku, tu vas pouvoir taper avec tes drops, hein, donc ça fait mal, quoi. Surtout que le mec a déjà perdu 2 cartes. Hein. Donc c'est très fort. Il a un très bon match-up. Je pense que Gogeta Xeno, c'est peut-être un des decks qui a à voir comme moins bonne note. Après, c'est mes notes à moi, donc c'est pas non plus représentatif de vraiment le match-up. De 3 comme ça, en termes de plus mauvais match-up, où il existe quand même, hein, il existe vraiment, et d'avoir un très bon match-up contre le bleu qui est la meilleure couleur de la méta, ça rend le deck vraiment très très intéressant. Après, j'étais assez étonné dans le corps TCG que le deck soit ultra joué, parce que par exemple on n'était que 2, je crois, à tour à jouer Gogeta. Quand il est en rogue comme ça, ou un petit peu considéré, il fait des ravages parce que personne va sider contre, pour rapport à la vulnérabilité de side. Donc c'est assez intéressant. À voir s'il fait beaucoup de bruit, je pense que c'est un deck qui est on peut facilement mettre un grain de sable dans la mécanique, et malheureusement il se fera stopper. Donc j'espère que ce gros recap va vous donner envie de jouer le deck, parce que c'est vraiment un deck très très plaisant à jouer. On fait beaucoup de choses dans ce deck là. Là, comme je vous ai dit, skill cap de 2 sur 3, on fait beaucoup de choses, il faut contrôler plein de choses, il demande un très très bon apprentissage ce deck là. C'est pas facile, n'hésitez pas à regarder des vidéos. Mais globalement, je pense que c'est aussi intéressant dans cette série là, c'est qu'on fait un gros récap sur les decks. Si vous suivez les récaps des decks, plus si vous allez sur des vidéos d'autres youtubeurs, par exemple Golden Boin, il fait beaucoup de choses qui est vraiment pour les casus, il fait beaucoup de conseils pour jouer. Si vous bouffez pas mal de récaps de decks comme ça avant le CDF, que vous regardez les leçons de Golden Boin, que vous avez aussi Card Maniac sur Goplatré, il avait fait une chronique entière sur comment préparer un tournoi. Si vous mangez ça, que vous regardez des récaps sur les decks, que vous prenez le temps de regarder une ou deux parties de games compétitives, pas forcément pour voir comment les gens jouent, mais c'est toujours intéressant de voir leur séquençage, mais aussi voir surtout la feuille de route de tous les decks. Vraiment, quand vous devez avoir minimum les 5-6 premiers decks les plus forts de la méta, vous devez connaître leur feuille de route, vous devez savoir qu'est-ce qui fait T1, T2, T3, T4. Voilà, c'est vraiment un truc qu'il faut imprimer. Honnêtement, ça demande pas beaucoup de temps. Si vous n'avez pas le temps de le regarder, il y a bien un mec dans votre local ou dans votre entourage qui peut vous expliquer quel deck fait quoi et qu'est-ce qu'il faut bloquer sur ces 4 tours. Voilà.
Donc c'est un au revoir un peu agressif parce que je vous donne carrément des devoirs. En plus j'étais un peu véhément. Mais en tout cas j'espère que la vidéo vous a fait plaisir, vous a fait aimer le deck, moi je l'adore. Et je vous dis à bientôt pour les prochains decks. On va traiter un peu du rouge.